Je vous propose de procéder en deux temps. D'abord une petite introduction qui plante un peu le contexte dans lequel intervient ce PRDD, qui revient sur quelques concepts et sur la structure du plan. Et puis l'équipe que vous aviez devant vous passera en revue les réponses concrètes qu'il est proposé dans le cadre du PRDD d'apporter aux problématiques et aux défis qui vont occuper Bruxelles d'ici à l'horizon 2040. Et puis on pourra avoir un échange tous ensemble sur ce qu'on aura présenté. Nous nous présentons à vous comme membres du bureau bruxellois de la planification. Notre nom de scène, c'est Perspective. Nous sommes le fruit d'une réforme qui a été mise en œuvre en 2016 et qui regroupe un certain nombre d'acteurs qui étaient auparavant en charge de la définition des stratégies territoriales. L'objectif qui préside à cette réforme est celui très globalement de raccourcir la distance entre la définition des stratégies urbaines, qu'elles soient stratégiques, exclusivement stratégiques ou réglementaires, et la mise en œuvre de ces stratégies. Et donc nous fonctionnons à cet égard en plateforme avec la SAU, qui est l'opérateur foncier public chargé de mettre en œuvre ces stratégies pour pouvoir être les plus efficaces possibles dans nos missions. Et donc nous sommes à ce titre responsables de la définition des stratégies urbaines. Je ne vous fais pas l'injure de revenir avec vous sur la façon dont on pourrait définir ce qu'est l'aménagement du territoire. Néanmoins, cette notion illustre ou permet de mettre en évidence la philosophie qui est poursuivie et qui est mise en œuvre dans le cadre du PRDD. Il s'agit en fait de faire se correspondre un certain nombre de besoins identifiés, objectivés sur ce territoire, d'une part, et la façon, d'autre part, dont le territoire bruxellois peut répondre à ces besoins. Et on verra que, on le sait, le territoire bruxellois n'est pas extensible par définition. Par contre, sur ce territoire, les besoins sont en expansion en termes de logement, d'équipement, d'espace public. Et donc il faut trouver des réponses concrètes, innovantes, pour permettre d'absorber tous ces besoins. Pour ce faire, nous avons à notre disposition différents instruments, et le PRDD est un de ces instruments. Il s'agit d'un document qui est exclusivement stratégique, par opposition à un document qui serait juridiquement contraignant en lui-même, et qui fixe le cap du développement bruxellois sur un certain nombre de domaines aux horizons 2025 et 2040. Comme Benoît l'a dit, il s'agit du troisième plan régional de développement durable dans l'histoire bruxelloise, après celui de 1995 et de 2002. Le projet, donc ce troisième plan, a été approuvé à l'état de projet par le gouvernement bruxellois en octobre dernier, et nous sommes actuellement dans le cadre d'une enquête publique qui durera 2 mois, qui a commencé le 13 janvier et qui s'achève le 13 mars 2017. Quelques éléments de contexte. Vous connaissez évidemment bien cette cartographie. Elle a le mérite en tout cas d'illustrer le caractère métropolitain, ou de situer Bruxelles dans son aire métropolitaine, ce qui est déjà un élément de contexte, puisque cette situation amène un certain nombre de problématiques spécifiques en matière d'aménagement du territoire, mais aussi et peut-être surtout en termes de mobilité, avec le phénomène de la navette automobile entrante et sortante, spécificité qui appellera, on le verra tout à l'heure, un certain nombre de réponses spécifiques. Autre élément de contexte, c'est évidemment le contexte démographique bruxellois, avec une augmentation significative des habitants à l'horizon 2025, plus de 100 000 habitants supplémentaires, une croissance qui se déroule de manière différente selon la commune que l'on envisage, une croissance qui est plus forte au nord et à l'ouest de la région bruxelloise. Elle s'accompagne également d'une augmentation de la taille et du nombre des ménages bruxellois, et donc engendre le besoin de créer 3 000 à 4 000 logements supplémentaires par an. Nous verrons comment le PRDD propose de répondre à cette problématique. Autre élément de contexte, ce sont les spécificités du territoire bruxellois, sa taille, on en a parlé, 160 km², donc un territoire qui n'est pas très large et qui a des frontières géographiques définies, qui impose de réfléchir de manière innovante,
notamment en mobilisant le concept de densification. Donc on voit ici que la moyenne bruxelloise n'est pas très élevée par rapport à d'autres villes européennes. Et donc nous verrons comment une certaine densification, une densification qui répond à certaines conditions, peut être mobilisée pour répondre en partie à certains besoins qui découlent du boom démographique. Autre élément de contexte, c'est le tissu économique, un bassin d'emploi assez important, 700 000 emplois, mais dont la moitié environ est occupée par des nafteurs, spécificité bruxelloise également, qui apportera son lot de réponses spécifiques. Et puis le paradoxe bruxellois, bien connu, qui veut que nous sommes une des régions les plus productives de richesse d'Europe, mais que nous connaissons malgré cela un taux de chômage assez important, en particulier chez les jeunes et en particulier dans certains quartiers bruxellois. Le contexte en termes de mobilité, avec le nombre de déplacements qui continue d'augmenter, mais un chiffre très important qui veut que les Bruxellois, eux, ont réalisé en très grande majorité ce qu'on appelle le shift modal, c'est-à-dire qu'ils utilisent, pour beaucoup d'entre eux, un autre moyen de transport que la voiture, transport en commun, marche, vélo. Ce qui n'est pas le cas de la navette automobile entrante et sortante, pour qui 2/3 des déplacements sont effectués en voiture. On en a parlé, on reviendra là-dessus plus tard avec le type de réponse qu'on peut apporter à cette problématique qui est très dimensionnante et qui est la cause en bonne partie de la congestion que nous connaissons à Bruxelles. Une demande en transport en commun qui continue d'augmenter et là aussi la nécessité de proposer des réponses concrètes pour absorber cette demande et l'usage des modes actifs, vélo, marche, qui continue d'augmenter. Sans doute pas là une solution définitive à tous les problèmes de mobilité qu'on connaît, mais au moins la nécessité d'appréhender, de concevoir, d'entretenir d'une autre manière, les espaces publics bruxellois. Faire en sorte que l'usage de ces espaces publics soit beaucoup plus équilibré ou rééquilibré par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Le PRDD propose donc 4 axes d'intervention pour répondre à ces différentes problématiques. Un premier axe qui est celui de la réponse à apporter à la problématique du logement, avec 2 types d'interventions proposées. D'abord l'action sur le tissu urbain existant. On verra à quelles conditions précises le texte du PRDD propose d'agir là-dessus. Et l'action sur le développement de nouveaux pôles ou de nouveaux quartiers, les zones stratégiques que vous connaissez, sur lesquelles on reviendra rapidement. Deuxième axe, celui de la qualité de vie, c'est l'action sur les quartiers. On verra quels outils, quelles politiques on propose pour agir sur les quartiers. Et c'est la construction d'un contexte apaisé, convivial, qui mobilise notamment le concept de ville de proximité, sur lequel on reviendra également. L'action sur l'économie, on rappellera encore tout à l'heure qu'il s'agit ici de définir des politiques territoriales qui viennent en support à d'autres stratégies comme la stratégie 2025 qui sont développées par ailleurs par le gouvernement bruxellois. Donc la question ici, c'est comment le territoire bruxellois peut venir en support à ces politiques pour renforcer le contexte économique et créer des emplois au profit des Bruxellois. Et enfin, l'axe 4 relatif à la mobilité qui propose un certain nombre de réponses assez dimensionnantes sur cette problématique. Rapidement, avant de passer à la deuxième partie de la présentation, donc le concept de ville de proximité, faire en sorte que dans les quartiers, les habitants trouvent à proximité immédiate de leurs habitations des crèches, des écoles, des équipements, des commerces, des espaces verts. D'abord parce que ça rend la vie dans les quartiers plus conviviale, mais aussi parce que ça participe de la réduction de la demande en mobilité. La densification, c'est un sujet qui fait réagir beaucoup, à juste titre. On verra qu'il s'agit de mobiliser éventuellement ce moyen de construire la ville, mais à des conditions très strictes, et de mobiliser aussi le contexte de mixité qui, finalement, on le verra aussi, n'est pas tellement un choix, mais une nécessité. Donc on verra quels outils on peut utiliser pour mixer les fonctions urbaines entre elles. Une approche locale, donc sur les quartiers, on l'a dit, mais aussi une approche qui se veut métropolitaine
et une approche qui mise aussi sur le statut de capitale internationale de Bruxelles. L'objectif de tendre vers une économie plus performante et la construction d'un contexte de mobilité équilibré.